Hello, I'm Johnny Cash. Salut, c'est Samuel, vous êtes prêt pour une nouvelle vidéo? Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'un chanteur que j'aime beaucoup, appelé The Man in Black. Je vais vous raconter sa vie parce qu'en France, les gens ne connaissent pas beaucoup, je trouve. Alors qu'ici, c'est juste une énorme star, voire la plus grande. Why I always dress in black. Why you never see bright colors on my back. And why does my appearance seem to have a somber tone? Well, there's a reason for the things that I have on. Est-ce que vous connaissez la country music? C'est un petit peu la musique des États-Unis, là où j'habite. Bref, je commence. Première partie, l'enfance. Alors, c'est l'enfance un petit peu très triste de Johnny Cash. Il est né en 1932, sous le nom de J.R. Cash, veut dire Junior Cash, en Arkansas. Je suis déjà allée. Son père et sa mère étaient paysans et cueillaient du coton dans les champs. Je vous dis pas comment le coton, ça... C'est dur quand on le prend et ça fait très 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 mal aux mains. Ils étaient tellement pauvres qu'ils ne pouvaient rien acheter. En plus, c'est la crise aux États-Unis. Je ne sais pas si vous connaissez la crise de 1929. Il aidait énormément ses parents à cueillir le coton dans les champs. Et quand il ne travaillait pas avec son père, il écoutait la radio, la country Woody Guthrie ou Jimmy Rogers. Je les adore aussi. Oh, hey, hey, the gambling barroom blues. I went down to the corner just to meet my gal. I found her standing on the sidewalk talking to my pal. T'imagines travailler à 3 ans dans la neige et la chaleur comme c'est terrible? Et c'est dans les champs de coton qu'est né le blues. Death don't have no mercy in this land. Death don't... Mais un jour, il perdit son grand frère Jack de 14 ans qu'il adorait. Moi aussi, j'ai perdu un frère à la naissance, alors je sais ce que ça fait un peu. Il a perdu sa vie en voulant gagner $3 en coupant du bois avec une scie circulaire et se l'est passé dans le ventre sans faire exprès. Il est mort quelques jours plus tard. Jack was my brother and my hero, dit-il. Sa mort a beaucoup influencé Johnny Cash. Et depuis cet accident, il a vu des fantômes toute sa vie sans en avoir peur, dit-il dans son livre que j'ai. Out on the ridge he rested as he went along his way. When all at once a mighty herd of red-eyed cows he saw, plowing through the ragged sky and up a cloudy draw. Deuxième partie, l'adolescence. Après être parti de chez ses parents, il a voulu travailler. D'abord, il a travaillé dans une usine de voitures. Ensuite, il est parti dans l'armée et a choisi son nom de John R. Cash au lieu de Junior Cash. Comme il avait une bonne oreille, il était opérateur de radio en Allemagne. Ça a été le premier Américain à savoir la mort de Staline. Vous connaissez Staline? C'est pas un chanteur, lui. C'est l'année où mon grand-père est né. Mais lui, mon grand-père, il s'intéresse aussi à la musique, mais plutôt aux Rolling Stones ou Led Zeppelin. Ensuite, il a vendu des aspirateurs. Pas mon grand-père. Mais ça lui plaisait pas vraiment tout ça. Il voulait pas une petite vie toute normale, Johnny Cash. Bon, alors il est allé au Sun Studio à Memphis. Et moi, à Noël, je suis déjà allée au Sun Studio. Mais c'était pas pour enregistrer. C'était pour visiter. J'ai fait 2 visites. J'aime pas le visiter. Et alors Samuel Phillips, comme moi mais pas le même nom de famille, il a commencé à enregistrer et à avoir son premier single, Crack Crack Crack, et son No One Hit, à Warrior en 1955, et même que c'est l'anniversaire de ma grand-mère. I keep a close watch on the heart of man. I keep my eyes wide open all the time. I keep the
the tie that binds. Because you're mine, I walk the line. Ah, troisième partie, l'adulte. Alors là, ça a vraiment commencé, car c'était le début du rock avec ses copains. Elvis Presley, Carl Perkins, Jerry Lee Lewis et John Cash. Vous vous souvenez de la première partie où je disais que Cash et moi on a perdu un frère? Eh bien Elvis aussi. Mais lui, comme moi, à la naissance, ils faisaient ensemble beaucoup la fête, sauf Elvis, qui était un bon garçon. Et il voyageait partout. Beaucoup. Là, Johnny Cash, il a commencé à vendre plein de disques. En tout, il a vendu presque 100 millions de disques. C'est monstrueux. Mais il prenait de la drogue et de l'alcool. Mais sa femme, June Carter, mettait toujours la drogue dans la poubelle. June Carter était son grand amour. C'est pas un roman, oui. Et c'était la fille de Mabel et Ezra Carter, la Carter Family, aussi des chanteurs, dont j'en parlerai plus tard. The dark and the troubled side of life. There's a bright and a sunny side too. So we meet with the darkness and strife. This sunny side we also may be. Quatrième partie, l'adulte. Malgré la drogue, il a fait une chanson magistrale. Il est devenu une immense star, comme on a parlé à l'introduction. Tu t'en souviens? Il a énormément influencé de gens comme Marty Stewart ou Roy Clark. Très drôle. Il a aidé des gens à leur début, comme la grande Dolly Parton, parlerons plus tard, et l'immense Bob Dylan, que vous connaissez. Nobody else will. Johnny Et d'ailleurs, Cash Bob disait de John Cash. Maybe he was the epitome of country. Cash is king, because that is the way I really feel. In plain terms, Johnny was and is the North Star. You could guide your ship by him, the greatest of the greats, then and now. Je l'adore, cette phrase. Ça veut tout dire. Il a aussi fait une émission de télé aux États-Unis. Elle est plus connue maintenant. Bon, bref. Sur la country, on a invité tous les grands countrymen. So he decided he'd like to be the best guitar player in the world. And that's exactly what he became. Ladies and gentlemen, Mr. Guitar, Chet Atkins. Il a fait aussi dans les années 80 un groupe qui s'appelait les Highwaymen avec Willie Nelson, William Jennings et Chris Christopherson. C'est génial, ça me rappelle le désert tout ça. Quand j'écoute ça. Comme on voit bien sur cette photo. Cinquième partie, l'adulte vieillard. Et tu sais où il habitait? En fait, il habitait dans le voyage. Oui, dans le voyage. Il disait que si on lui bandait les yeux, qu'on l'amène n'importe où aux États-Unis, il te dira exactement là où il est à quelques kilomètres près. On est près de la Californie, à Boninas. Hey porter, would you tell me the time? How much longer will it be till we cross that Mason-Dixon line? We hit Dixie, would you tell that engineer to ring his bell? And ask everybody that ain't asleep to stand right up and yell. Hey porter, what time did you say? How much longer will it be till I can see the light of day? When we hit Dixie, would you tell that engineer to slow it down? Or better still, to stop the train, 'cause I'd like to look around. Let me hear you.
avait 4 maisons. 4, oui. Une à Nashville, une ferme en Arkansas, une maison en Jamaïque, que j'ai déjà vue. Et j'ai à côté de celle de Port Richey. Moi, je viens de New Port Richey. Bon, et moi, je vis juste à côté de sa maison. J'ai mieux que ça. Au lieu de vous le montrer sur un écran, je vais vous le montrer en vrai, même si c'est toujours sur un écran. Bon, on commence. Allez en voiture, c'est parti. They're going to educate me to the white man's golden rule. And I'm learning very quickly, for I've learned to be ashamed. And I come when they call Billy, though I've got an Indian name. And there are drums beyond the mountain, Indian drums that you can't hear. There are drums beyond the mountain, and they're getting mighty near. And when Et voilà, on est arrivé. Il s'intéressait pas à l'argent, et tant mieux. Il avait une vieille voiture, pourrie, pas comme les autres rockers qui ont des Lamborghini, des maisons de dingue. Un jour, il s'est fait attaquer par une autruche. Oui, une autruche. Il allait à l'hôpital, mais il s'est sauvé. Mais après, il a été arrêté. La drogue est devenue spirituelle, car il rencontrait Dieu quand il a voulu se suicider dans une montagne. Mon documentaire n'est pas sponsorisé par la Bible. J'ai beaucoup aidé les natifs américains, les Indiens. now I will tell you, Buster, that I ain't a fan of Custer's. And the general, he don't ride well anymore. To some he was a hero, but to me his score was 0. And the general, he don't ride well anymore. Now Custer... Et il a mis en avant les prisonniers en leur faisant des concerts. Mais à part pour chanter, il est jamais allé en prison. Après, il a fait des très belles chansons. You can run on for a long time, run on for a long time, run on for a long time. Sooner or later, gotta cut you down. Sooner or later, gotta cut you down. 6e partie. Le vieillard au sommet de sa gloire. Alors j'ai oublié de dire qu'il avait 5 enfants. 4 avec sa première femme, Viviane Liberto, une crevette. Une de ses filles, c'est Rosanna Cash. Il a fait 1500 chansons, c'est beaucoup. Et 96 albums. Moi, ça me dépasse. J'ai fait 36 vidéos YouTube. Mais lui, à mon âge, il n'en a fait aucune. Bon, je rigole, ça n'existait pas YouTube. Il a même été acteur dans une série qui s'appelle Colombo, avec l'acteur Peter Falk. Mais je ne l'ai pas vu. Par contre, Peter Falk, je l'ai vu dans Les Ailes du Désir où il joue un ange. Then what are you bugging me for? Well, like I said, just to ask a few routine questions. But I can come back another time when you're more settled. Il a aussi fait des chansons pour les enfants. Je les aime bien. Il a fait aussi 4 albums après sa mort. Ça, c'est fort. En fait, il les avait enregistrés avant. I will make you hurt. If I could start again, a million miles away, I would keep myself. I would find a way. Ensuite, il est mort en 2003. Moi, je suis née en 2013. C'est juste ça ressemble. Juste après sa femme, il est mort de tristesse, même s'il était malade. Je suis allée sur sa tombe à Nashville pour Noël. Mais il faisait un froid de canard. Oui, je fais la voix d'Edith Piaf. Pour lui rendre hommage, et même que j'ai mis des pièces sur sa tombe. Et 1 euro sur Julie.
Pour moi, Johnny Cash, c'est quoi pour moi? C'est l'Amérique. C'est le cœur des États-Unis. C'est le rock and roll, la country, le folk, le gospel et Johnny Cash. Il est partout ici. C'est un peu le gentil fantôme des États-Unis. Il est discret, mais on l'entend partout. Dans les radios, les stations d'essence aux États-Unis. Les t-shirts, les gens, j'en ai un. Il est plus présent que Michael Jackson ou Elvis Presley. Et pourtant, il est là, toujours. Et tout le monde l'aime. Coming after me, ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down.